Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour une bonne dose d'inspiration, puisque le sujet de ce 5e et dernier podcast de la semaine spéciale lancement de Mode d'emploi est 5 marques qui cartonnent, 5 leçons à retenir. À l'avenir, j'aimerais en fait vous proposer des épisodes spéciaux qui seraient une sorte d'étude de cas d'une marque où on va essayer de décortiquer les mécaniques de sa réussite. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'introduire ce concept d'étude de cas, mais en vous parlant des 5 choses à retenir chez 5 marques à succès que j'apprécie. Alors moi, j'ai adoré préparer cet épisode, donc j'espère que ça va vous plaire. On est parti pour la première leçon et la première marque. Alors cette première leçon, ça va être avoir un ton de communication aussi réussi que celui de la marque Asphalt. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai une passion pour l'ADN de la marque Asphalt. En fait, je suis hyper impressionnée à chaque fois par le ton de communication qu'ils ont réussi à mettre en place. Asphalt, c'est au départ une marque de vêtements pour hommes. Aujourd'hui, ils proposent de la femme, mais c'est quand même une marque de vêtements pour hommes au démarrage, qui propose des pièces en précommande au style plutôt intemporel et basique. La marque, elle s'appuie sur des questionnaires de co-création avec sa cible, du coup, pour impliquer sa cible et créer des produits qui vont être très adaptés aux besoins de ses clients. La marque a donc très bien travaillé son positionnement et ils ont étudié de près leur cible, qui est tous les hommes à la recherche de vêtements qui durent dans le temps, des vêtements bien conçus et des hommes qui sont sensibles aux questions environnementales. Leur cible, elle est souvent attirée plus par des produits fonctionnels et pratiques plutôt que esthétiques ou purement tendance. Cette cible-là, pour communiquer avec elle, ils l'ont étudiée en long, en large et en travers, grâce donc notamment à ces questionnaires de co-création qui leur permettent de, en permanence, renouveler toutes les informations qu'ils ont sur leur cible. Et donc pour communiquer, pour pouvoir parler à cette cible, ils ont mis en place un ton bien particulier qui parle à cette cible et pas à une autre. Et ce ton, c'est un ton qui est masculin, qui est très direct, qui est sans chichi, avec vraiment un ton décontracté et authentique. Je vais donner des exemples pour illustrer ça, parce que ça peut paraître un peu flou, mais justement les exemples sont là pour montrer à quel point c'est réussi. Sur le site de la marque Asphalt, on peut voir qu'au lieu de dire, par exemple, une fois vos réponses au questionnaire en main, nous collaborons avec des ateliers à taille humaine pour créer des prototypes de qualité, Asphalt dit « On file chez les meilleurs fabricants avec vos réponses et on planche sur la production d'un prototype à la hauteur. » Donc là, on voit les mots qu'ils utilisent, c'est pas on rencontre les meilleurs fabricants et on travaille, c'est on file et on planche. Au lieu de dire aussi « Nous lançons la production de vos commandes auprès de nos usines partenaires pour garantir les meilleurs délais », ils disent « Vos commandes sont transmises à l'usine qui charbonne pour tenir les délais. » Donc pareil, là, au lieu de dire que l'usine produit et travaille, on dit que l'usine charbonne. Vous voyez ces termes assez décontractés, sans chichi, qui ont un côté un peu direct, un peu brut. Au lieu de dire « l'industrie de la mode surconsomme les ressources humaines et naturelles », ils disent « ça n'aura échappé à personne, l'industrie textile est partie en cacahuète ces dernières années ». Et tout leur site, toute leur communication, toute leur newsletter, la manière dont ils échangent avec leurs clients en SAV, etc., respecte ce ton de marque qui est un ton direct, authentique, franche, brut et qui va forcément parler à sa cible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui va se sentir concerné ou qui va se sentir touché, disons, par ce ton, qui va se sentir proche de cette marque. C'est vraiment que leur cible idéale, donc comme on a dit, les hommes à la recherche de vêtements qui durent dans le temps, qui sont bien conçus, attirés par le fonctionnel et le pratique plutôt que l'esthétique. Ces gars-là, ils ont un sentiment de proximité avec la marque, puisque la marque parle finalement comme eux. Donc voilà la leçon à en tirer. Pour ta marque, travaille un ton de communication hyper cohérent avec la personnalité de ta cible. Et évidemment, ça veut dire avoir une cible, une vraie cible, c'est-à-dire que l'on reconnaît aussi bien dans son caractère
que dans sa personnalité et une cible que l'on a étudiée et qu'on a travaillée. Deuxième leçon et deuxième marque, travailler aussi bien son référencement Google que la marque Bonne Gueule. Au départ, Bonne Gueule, en fait, c'est un blog de conseils autour de la mode masculine. Et aujourd'hui, c'est une marque de prêt-à-porter qui propose des vêtements pour hommes dans un style plutôt élégant et intemporel. Alors, petite précision avec Bonne Gueule, c'est qu'on n'est pas tout à fait sur une marque qui cartonne. Enfin, c'est quand même une marque qui fait environ 8 millions de chiffre d'affaires par an. Mais faut savoir que Bonne Gueule a été placée en redressement judiciaire très récemment parce que forcément, c'est une marque qui a beaucoup fonctionné il y a quelques années, qui a ouvert des boutiques à Paris et en France, qui a grossi très vite et qui rencontre donc des difficultés financières comme beaucoup de grosses entreprises. Mais là, l'idée, c'est de s'inspirer de ceux qui font bien jusqu'à arriver à une taille d'entreprise qui est quand même énorme aujourd'hui. Et donc, avant de vendre des vêtements, Bonne Gueule a créé un blog et donc un site qui est hyper bien référencé sur Google. Pour rappel, avoir un bon référencement Google, ça veut dire que je sors dans les premiers résultats quand ma cible fait une recherche sur Google. Et donc, par exemple, là, si je suis un homme qui s'intéresse à la mode masculine plutôt élégante et que je tape sur Google « bien choisir un pantalon pour homme » ou « conseil pour bien porter un chino », eh bien, je vais tomber très rapidement sur le site de la marque Bonne Gueule dans les premiers résultats de Google. Ça, c'est un super bon référencement, puisque c'est comme ça que des hommes qui s'intéressent à la mode masculine se retrouvent sur le site de la marque Bonne Gueule, découvrent la marque Bonne Gueule et potentiellement vont devenir des acheteurs. En fait, c'est avec cette stratégie de référencement Google que la marque s'est retrouvée avec 1 million de visites mensuelles sur son site en 2023. C'est énorme. Et donc, dites-vous que si on imagine qu'il y a seulement 1% de leurs visiteurs qui achètent, ce qui est un taux de conversion plutôt petit dans le milieu. Les taux de conversion moyens démarrent à 1,5% dans le milieu du prêt-à-porter. Là, si vraiment il y a 1% de leurs visiteurs qui achètent, ça fait déjà 10 000 personnes par mois qui passent à l'achat. Donc la leçon à retenir, travaille ton référencement sur ton site. Plus tu auras de visites sur ton site, plus tu feras de ventes. Et si tu veux t'y mettre sérieusement et avoir des résultats, sache que je propose une mini-formation, à un mini-prix donc, qui s'appelle Blog2Be et qui sert à faire décoller tes ventes grâce au référencement Google. Troisième leçon et troisième marque, qui n'est pas une marque de vêtements cette fois-ci, et c'est une bonne chose parce que je pense qu'il faut s'inspirer de toutes les marques de tous les domaines. Adopter une stratégie de newsletter aussi réussie que celle de la marque Elé. Alors Elé, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française de biberons en silicone, ça s'écrit E-L-H-E-E. Une marque de biberons, on va dire, très stylée. Ça, c'est mon avis personnel, mais je les trouve très jolies. Et l'univers de marque est très stylé. Alors, tout comme Bonne Gueule, la marque, elle a un blog qui est bien écrit, avec un super référencement aussi, et donc beaucoup de visites sur leur site. Et comme beaucoup de marques, une fois qu'on arrive sur le site, qu'on découvre le site via un article de blog ou une question qu'on a posée à Google, il apparaît un petit pop-up pour s'inscrire à la newsletter. En échange de notre inscription, la marque, elle va proposer une réduction, mais aussi et surtout, elle va proposer un guide pour soulager les coliques de bébé. Autant vous dire que tous les jeunes parents veulent des solutions aux problèmes de coliques pour bébé. Donc, on fait quoi ? On s'inscrit parce que ce guide, il nous intéresse. Et là, vous vous dites sûrement qu'en vous inscrivant à une newsletter comme ça d'une marque, on va recevoir des newsletters promotionnelles, chiantes à mourir, avec seulement des promos qui veulent nous vendre des choses, avec des grosses réductions pour attirer l'œil, etc. Des newsletters qui n'intéressent personne et qui vont juste spammer notre boîte mail. Eh bien, pas du tout. Chez Elé, les newsletters, elles tombent tout le temps à pic. Tous les sujets sont intéressants pour la cible de la marque. Tous les sujets, la cible, elle va avoir envie de les lire, elle va avoir envie d'en découvrir plus, puisque c'est une newsletter qui va parler de l'alimentation des bébés, des nuits des bébés, des pleurs, bref, ça parle vraiment aux jeunes parents qui seront tombés sur ce site parce qu'ils ont probablement tapé sur Google comment gérer les nuits et les pleurs de bébé, comment nourrir mon enfant après l'allaitement, etc. Donc, cette newsletter, elle est hyper bien construite pour donner des sujets qui intéressent la cible, qui renvoient effectivement sur le site internet de la marque et qui crée avec nous finalement un vrai sentiment de proximité, de confiance et de lien,
puisque quand une newsletter promotionnelle arrive dans notre boîte mail de la part de la marque, en fait on se dit « Ah tiens, c'est vrai que j'ai besoin d'un biberon, je vais l'acheter, je vais profiter de la réduction pour l'acheter. » Ou alors, quand on a juste un besoin ou qu'on doit parler d'une marque de biberon à des amis, forcément, on va penser à Elé puisqu'on reçoit très régulièrement des newsletters de leur part qui nous intéressent. Donc ça devient pour nous une marque référence. Et là, bingo, finalement, la newsletter, elle a tenu son rôle, elle a créé du lien avec la cible et elle a réussi à la convertir. Et alors, pour finir d'illustrer la précision et la pertinence de la newsletter de la marque Elé, voilà une petite histoire assez personnelle. Récemment, alors qu'il était environ 2h du matin et que j'étais réveillée suite à un réveil nocturne de mon bébé, donc ce qui arrive à tous les parents dans la première année, je crois, j'ai reçu une newsletter de Elé à 2h du matin qui avait pour objet gérer les pleurs de son nourrisson. C'est-à-dire que même l'heure d'envoi de la newsletter est réfléchie en fonction de la cible, puisque les parents sont souvent réveillés, les jeunes parents sont souvent réveillés en plein milieu de la nuit. Et forcément, moi j'étais sur mon téléphone en attendant que mon bébé se rendorme. Forcément, j'ai vu ce mail, j'ai vu cette newsletter et je me suis dit waouh, ok, ces personnes sont totalement connectées avec mon quotidien. Ils savent ce que je vis et ils savent ce qui est bon pour moi du coup et ce qui est bon pour mon bébé. Voilà, c'est ce qu'on se dit et c'est comme ça que la newsletter va créer du lien avec moi et va me convertir. Donc voilà la leçon à retenir. Adopte une stratégie de newsletter aussi réussie que celle de la marque Elé. Et sache que si tu veux t'investir dans ta newsletter, si tu veux t'y mettre sérieusement et avoir du résultat, là aussi je propose une mini-formation, toujours à un mini-prix, qui s'appelle Newsletter Lover et qui est là pour t'aider à créer du lien, à convertir et à fidéliser ta clientèle grâce à la newsletter. 4e marque et 4e leçon, avoir la même transparence que le site multimarque WeDressFair. Donc on n'est pas tout à fait sur une marque, puisque WeDressFair c'est un site français qui a été lancé en 2019 et qui sélectionne des marques et des vêtements qui répondent toutes à des critères stricts en termes d'écologie, de fabrication, de transparence, de durabilité, etc. Le site il est construit et pensé pour offrir en gros un maximum de transparence aux utilisateurs du site, et leur permettre en fait d'y voir plus clair pour bien consommer. Et c'est ça que je trouve très pertinent, c'est cette leçon-là que je trouve utile à retenir, parce que quand le client va chercher un vêtement sur le site WeDressFair, il peut par exemple filtrer par critères écologiques. En gros, en un clic, le client il va avoir accès à des produits qui correspondent vraiment à ce qu'il recherche en matière d'engagement écologique. Et donc, l'offre que propose et la réponse que propose WeDressFair aux demandes et aux besoins du client, elle est hyper pertinente, elle est ciblée, elle est très adaptée. Par exemple, une personne végane qui veut consommer vegan, donc avoir des sacs qui sont sans cuir, des ceintures sans cuir, etc., elle va pouvoir filtrer sur le site pour que la marque lui propose uniquement des vêtements qui correspondent à ce qu'elle recherche. Le site propose aussi des pages détaillées sur chaque atelier de confection de marque, etc. Et avoir ce niveau de transparence pour une marque, c'est vraiment une bonne chose. Parce que pour le client ou pour la cliente, finalement c'est rassurant, ça met en confiance. Et comme on a vu, pour passer à l'achat, la confiance c'est primordial. C'est un des premiers critères d'achat, c'est le fait d'avoir confiance en la marque chez qui on achète. Et la transparence va faire naître une grande confiance chez le consommateur. Donc la leçon à retenir, c'est de tout faire pour que ton offre soit mise en avant de telle manière à ce qu'elle réponde aux besoins et aux attentes de tes clients, que ce soit en termes d'écologie, mais peut-être en termes de style aussi. Et d'ailleurs, un petit bonus chez WeDressFair, sur leur site, vous pouvez aller voir, donc WeDressFair s'écrit WeDressFair. Sur leur site, ils proposent des looks avec en fait une image d'inspiration qui est issue de Pinterest, avec un look qui est hyper mode. Et à côté, ils proposent des pièces éco-responsables qui sont en vente sur leur site pour reproduire exactement ce look. Et ça, c'est parfait pour pallier en fait à l'idée reçue qui dit que la mode éthique, c'est pas forcément toujours stylé, que c'est pas forcément toujours tendance, qu'on a du mal à faire des looks assez jolis, etc. Là, WeDressFair, il propose plusieurs idées de looks clairement instagrammables et clairement issues de Pinterest. 5e leçon et donc dernière marque pour cet épisode de podcast. Travailler les shootings avec autant de style que la marque Pollen. Pollen, P-O-L-E-N-E, c'est une marque française de maroquinerie qui a été fondée en 2016. Alors là, j'ai découvert la date de 2016 en préparant cet épisode, mais je pensais que c'était beaucoup plus vieux pour le coup, parce qu'on a l'impression qu'ils sont implantés là
depuis très longtemps. Cette marque, elle a un univers qui est très fort, avec un style minimaliste et épuré. Et vraiment, les shootings photos de Pollen sont clairement reconnaissables au premier coup d'œil. Et ça, on va le dire, c'est l'objectif de beaucoup de marques. Tu te dis sûrement ça, t'aimerais qu'à chaque fois qu'on voit une photo, une image, un visuel quelque part, on se dise « Ah ben tiens, c'est telle marque et je l'adore » parce qu'en fait, on te reconnaît. On reconnaît ton style, on reconnaît ton univers et tes clients ou tes non-clients te reconnaissent. Pour atteindre ça, la marque Pollen, en fait, elle a choisi une direction artistique qui est claire, qui est précise, qui est constante et qu'elle va respecter à chacun de ses shootings. Alors déjà, le premier truc, c'est qu'elle va s'entourer de professionnels. Alors ça, je le dis, c'est essentiel. C'est des pros qui en sont vraiment, des vrais photographes qui ont un univers qui match avec la DA de Pollen, des mannequins pros, c'est-à-dire des personnes qui sont payées, rémunérées pour être là, dont c'est le métier et qui savent poser. Des stylistes, parce que pour le coup, Pollen, c'est une marque de maroquinerie et de bijoux aussi, mais donc ils ont besoin de stylistes pour créer des looks appropriés qui conviennent à la direction artistique. Bref, en gros, ils ont une vraie équipe de pros, et ça fait toute la différence. C'est des professionnels avec des photographes qui ont du talent, qui ont des qualités et des compétences qu'on ne trouve pas chez des photographes amateurs. Ensuite, la marque, elle respecte sa DA, donc sa direction artistique, sur tous les shootings. C'est-à-dire que les photos, par exemple, elles se concentrent sur le produit. Ça, je trouve que c'est important parce qu'on voit trop de marques avec des shootings photos où le produit, on le voit pas bien, ou c'est pas ce qui est mis le plus en avant, il est flou, il est mal cadré, etc. Là, la marque, si vous allez voir leurs shootings photos, vous verrez que tout est fait pour que ce soit le produit, le cœur de l'image. La texture des sacs ou des bijoux, les textures sont hyper bien visibles, le produit il est net, les photos elles sont épurées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 milliard de décors, de déco de autour pour que le produit finalement il ressorte bien. Plus la photo est épurée, plus le produit va être mis en avant et va ressortir. Autre point de leur direction artistique qui est toujours respecté, justement ce sont les décors et les textures qui ressortent de leur shooting. La marque elle shoot tout le temps, on va dire 90% du temps, dans des paysages aux éléments naturels identiques. On retrouve toujours la mer, la terre, la pierre, les rochers et les herbes sauvages. En général, vraiment, les shootings Pollen, c'est soit en bord de mer avec des rochers, soit dans un paysage style écossais où on retrouve que des grands champs d'herbes à perte de vue. Et ça, on le retrouve de partout. Et clairement, ça aussi, on reconnaît un shooting Pollen grâce à ça. Et bien sûr, les coloris neutres des décors sont aussi respectés dans le stylisme. Il y a toujours des looks qui respectent vraiment cet ADN naturel, avec des coloris terre, etc. Il y a aussi certaines attitudes de mannequins qui sont récurrentes et qui font qu'on reconnaît les shootings de la marque. C'est des attitudes où le mannequin est en train de marcher, il est en mouvement de loin, avec une marche, on va dire, assez dynamique. Et du coup avec le sac qui est trimballé. Et ça, c'est des photos où, quand on en voit une comme ça, un décor avec de la texture naturelle, avec une mannequin qui est habillée dans des coloris neutres, en train de marcher assez vite, on sait que c'est la marque Pollen. Donc voilà la leçon à retenir de la marque Pollen, ça va être de travailler les shootings et la direction artistique avec autant de style et autant de cohérence que cette marque. Voilà donc pour les 5 leçons à tirer des 5 marques qui cartonnent et que j'adore. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, parce que moi en tout cas j'ai adoré faire ce format, j'adore décortiquer les mécaniques de la réussite d'une marque et puis pouvoir vous donner les hacks et conseils qui vont avec pour que vous puissiez à votre tour utiliser cette mécanique. Donc venez sur Instagram me dire la leçon qui vous a peut-être le plus marqué, ou celle que vous allez retenir en particulier et essayer d'appliquer dans les jours à venir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi me laisser un commentaire avec 5 étoiles parce que ça m'aide à me motiver et à faire connaître le podcast. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.